Je connais peu de femmes qui ne travaillent que sur les machines et d'hommes qui font que la lessive et les racontages. Si seulement. Bonjour, je m'appelle Émilie Beuret, je suis agricultrice dans le Jura et je suis aujourd'hui là avec vous pour parler des femmes dans l'agriculture. La première question, savez-vous comment sont structurées les exploitations suisses? Qui gère un couple, un homme ou une famille? Ouais, un chef d'exploitation, ouais. C'est souvent une famille, un homme en principe qui est le chef, ouais. Ah oui, là je dirais des familles, ouais. Bah moi je suis pas du tout d'ici, je suis justement de là-bas, un peu les agriculteurs et tout ça, ça me connaît bien. Donc oui, c'est des familles, c'est beaucoup construit autour de la famille et du père et de l'homme. Ouais. Une famille, ça se transmet de génération en génération, enfin je pense. Alors, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, l'agriculture suisse, elle est surtout construite autour de familles et effectivement, principalement autour des pères. Donc, c'est quand même un milieu assez patriarcal, si on peut dire ça comme ça. Et puis, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit aussi dans l'agriculture que c'est une image qui rayonne, en fait, de se transmettre ça de génération en génération. Et puis, dans l'agriculture, on voit aussi que c'est pour ça que les femmes ont un peu de peine à prendre leur place parfois. Quand on parle de chef d'exploitation en Suisse, on est à peu près à 6,6% de chefs d'exploitation dames. Donc c'est quand même encore vraiment presque des exceptions. Top. Selon vous, quelle est la place de la femme dans le milieu agricole? Ouais, c'est difficile à dire. Je pense j'ai quelques clichés qui confinent la femme plutôt à la maison avec les tâches domestiques, en gros, ouais. Mais en même temps, je sais qu'il y a pas mal de jeunes paysannes qui se lancent, même toutes seules aussi dans ce travail, dans l'agriculture. Et je crois que le problème, c'est surtout qu'en fait, il n'y a pas tellement de terres disponibles d'exploitation pour les jeunes qui aimeraient se lancer. C'est plutôt celle qui va préparer les aliments, qui va du coup récupérer les œufs et après en faire des plats, etc. Ou bien s'occuper de faire les röstiers avec la pomme de terre par exemple, ou le pain avec la farine. Il y a des trucs un peu comme ça, c'est celle qui va être à la cuisine, mais c'est pas forcément péjoratif, c'est vraiment juste elle cuisine quoi. Et les femmes dans l'agriculture, c'est hyper important, hein. Pour moi, c'est la relève de l'agriculture là. Si on veut une transition écologique un peu stable et tout, il faut mettre des meufs dans l'agriculture, c'est le moment quoi. La femme dans le milieu agricole, elle fait un peu de tout. Elle fait la cuisine, elle va aussi faire les récoltes, elle fait un peu de tout. C'est vrai. Très souvent, elle va travailler à l'extérieur. Oui. Alors, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, les gens, ils se font une idée assez précise de la femme de l'agriculture. C'est assez sympa parce que en réalité, ça se passe assez souvent comme ça. Et puis, je pense qu'il y a quand même une énorme part de tradition dans l'agriculture qui faisait que, quand moi je parle avec mes grands-parents ou même avec mes parents, dans le milieu plutôt rural, les femmes, elles ne travaillaient pas forcément à l'extérieur. Alors forcément, il fallait partager l'exploitation agricole entre les hommes et les femmes. Et puis assez clairement, la partie de la femme, c'était plutôt tout ce qui était autour des enfants, donc la famille, le ménage, la cuisine, la lessive, enfin ce qui tournait là autour. Et puis les domaines plutôt simples au niveau de la ferme, donc ramasser les œufs. Les gens, ils ont raison, hein, ramasser les œufs. Et puis moi, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, on est aussi dans les exploitations agricoles, on tend quand même vers quelque chose d'aussi plus entrepreneurial. Donc la femme, elle a aussi beaucoup plus son rôle à jouer, puis il faut la voir aussi comme une jeune entrepreneuse. Et puis après, c'est clair qu'il faut aussi différencier les chefs d'exploitation qui s'occupent de la ferme et puis qui sont vraiment, qui décident avec leur mari, qui gèrent l'exploitation en elle-même. Et puis celles qui sont plutôt les épouses d'agriculteurs qui, justement, sont plutôt au ménage, à la cuisine, qui font le jardin. Et puis il y a aussi les femmes d'agriculteurs qui ne travaillent pas du tout sur l'exploitation. Voilà, c'est reparti alors. Comment sont réparties les tâches entre hommes et femmes sur une exploitation? J'espère qu'on peut un peu choisir, non? Dans un couple normal, on peut choisir. Je connais peu de femmes qui ne travaillent que sur les machines et d'hommes qui font que la lessive et les racontages. Si seulement. J'ai envie d'avoir quelques clichés, mais je pense que c'est les femmes, c'est plutôt tout ce qui est l'entretien de la maison. S'il y a des enfants, c'est la famille et les enfants. Puis après, c'est
l'homme qui est plutôt actif dans les tâches liées à l'exploitation même, enfin, la production agricole. Ouais. Ça dépend. Ça dépend, certes, ça dépend si c'est une grande exploitation ou une plus petite. Si c'est une grande, la femme, elle s'occupera plutôt peut-être du bétail pendant que le mari ira faire des gros travaux dans les prés, dans les champs. Voilà, c'est ça. Eh bien, j'habitais à la campagne. Ah ouais. Alors, bah effectivement, les gens, ils ont assez raison. En général, c'est quand même assez réparti. Mais j'aime bien la dame qui dit normalement on choisit parce que moi, je trouve que c'est vrai. Justement, moi, j'aimerais vraiment que l'image de on a la place pas qu'on choisit, mais qu'on nous donne. Moi, je trouve que c'est pas vrai parce que moi, j'ai fait ma place dans un milieu d'hommes. Puis bien sûr, c'est pas tous les jours simple. Bien sûr, des fois, on doit se battre pour être reconnu, pour que les gens autour de nous ils soient aussi d'accord. Mais c'est aussi qu'on a nos préférences. Puis je pense que voilà, moi je suis pas une grande fan de machines. Ben, je dois dire que je suis pas la première à sauter sur le tracteur quand il faut aller dans les champs. Je pense que ça vient aussi des affinités de chacun. Donc ouais, si on peut vraiment ressortir quelque chose de cette question, c'est vraiment c'est réparti comme on veut que ce soit réparti et ça doit être réparti comme on en a envie. Est-ce que l'approche d'une femme chef d'exploitation est différente de celle d'un homme? Ah bah ouais, je pense que ça peut être différent, puis je l'espère. Je pense que ça peut apporter voilà, justement une approche nouvelle, plus de douceur, plus de compréhension, de collaboration avec s'il y a des employés, ouais, quelque chose d'un peu moins vertical comme ça, hiérarchique, ce que j'imagine, ouais. Complètement. De mon point de vue, ah ouais, c'est radicalement différent, ouais. Et puis je pense que maintenant on a besoin de femmes qui possèdent des terres. On a besoin de femmes qui s'occupent de la terre, qui connaissent les cycles. Nous on connaît les cycles un peu parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais tous les mois on a nos règles, des trucs qui meurent à l'intérieur du ventre et tout ça. Bah forcément la terre elle rentre en résonance et puis on apprend aussi à gérer les cycles de la terre par ce biais. Et les hommes ils ont moins cette sensibilité-là. Ils apprennent aussi, mais ça prend un peu de temps. Je pense que la femme, elle aura plus de respect de l'environnement, d'empathie par rapport au bétail, tout ça, que l'homme en général. Elle aura plus de poigne, ce qu'on appelle. La poigne, oui, la poigne, on appelle ça. Excellent là. Ah ouais. Alors, un homme ou une femme sur une exploitation agricole, ça amène des choses différentes. Alors, eux, ils parlent de douceur. Moi, je ne suis pas toujours d'accord parce que je pense que ce n'est pas vrai. On n'est pas toutes des femmes douces. Il faut quand même être honnête. Mais par contre, quelque chose qui est juste, et puis que j'aime bien relever aussi, c'est l'histoire du cycle. Et je pense particulièrement quand on fait de l'élevage. C'est quand même un peu quelque chose, je pense qu'on a quand même un peu l'instinct maternel qui fait qu'on travaille un peu différemment. Puis souvent, ça peut nous aider aussi à voir des choses, à observer des choses. Et puis comme elle le dit, mais super bien, on a ressenti nous-mêmes des choses qui font qu'on a... après, on les exprime différemment. D'ailleurs, moi, j'ai toujours en tête, et ça me fera toujours rire, quand mon frère n'est pas là, c'est moi qui m'occupe de la naissance des porcelets, donc des truies. Un jour, il m'a quand même confié que depuis qu'il avait eu des enfants et qu'il avait vu sa femme accoucher, il ne traitait plus tout à fait les naissances de la même manière. Donc je pense que ça, on peut pas le différencier. Les femmes ont quand même naturellement des autres ressentis que les hommes. Je pense qu'il n'y a ni le bon ni le mauvais. C'est vraiment plus des atouts et des choses qu'on doit mettre ensemble pour travailler. Et puis si l'homme est prêt à écouter un peu ce qu'on lui dit, puis que la femme elle est prête à amener des nouvelles choses, et que l'équilibre se fait bien, on peut vraiment faire du super job entre femmes et hommes. C'est un travail de tous les jours, de discussion surtout, et puis de compréhension mutuelle. Mais c'est comme dans un couple, travailler avec des hommes, il faut toujours un peu voir quand c'est qu'on peut intervenir, puis avec quelle poigne, comme elle le disait très bien, la dame. Ouais, je sais pas comment dire, elles ont de la poigne. C'est droit ça, c'est vraiment ça. Alors, dans l'ensemble, je suis assez impressionnée parce que je trouve qu'ils sont vraiment assez réalistes et puis que finalement, ce qui s'applique à l'agriculture, ça s'applique quand même dans le monde actuel en général quant à la position de la femme. Mais j'ai trouvé quand même assez intéressant qu'au milieu d'une ville, on ait quand même des avis comme ça proches de ce qui se passe dans la pratique. Tout n'était pas juste, mais tout n'était pas faux non plus. Et puis, pour moi, c'est vraiment intéressant de voir que l'avis
des gens est assez proche de ce que nous on ressent en fait. De manière générale, je crois qu'on a quand même encore un long avenir devant nous, puis de belles années à représenter les femmes dans l'agriculture.